Les 12 lois du karma. Le mot karma est en sanskrit. Il définit l'ensemble de nos actions. C'est en quelque sorte la somme de ce qu'un individu fait durant ses vies passées, présentes et futures. Le concept de karma implique que toute action engendre une réaction. En résumé, le karma nous apprend que personne ne peut échapper aux conséquences de ses actes. Ainsi, si vous faites le bien autour de vous, ce bien vous reviendra. Si au contraire votre vie se résume en une succession de mauvaises décisions et de mauvaises actions, l'univers s'arrangera pour vous donner des leçons, que ce soit dans cette vie ou celle d'après. Devenir la meilleure version de soi-même. Le karma nous enseigne donc le sens des responsabilités et nous fait prendre conscience de l'impact de nos actions. D'après les enseignements du bouddhisme tibétain, les 12 lois qui devraient être à la base de chacune de nos actions sont les suivantes. La grande loi. On récolte ce que l'on sème. Nous sommes responsables de nos actions et donc de leurs conséquences. Semons des graines de positivité autour de nous, soyons bons, généreux et respectons toute forme de vie. La loi de la création. Nous participons à la réalisation de nos souhaits. Nous sommes les créateurs de notre vie et responsables de notre bonheur. Il nous revient donc de nous entourer de personnes et de choses que nous aimons et qui augmentent notre taux vibratoire. La loi de l'humilité. Acceptons les choses telles qu'elles sont, car les refuser ne changera rien. Se concentrer sur les éléments négatifs est une véritable perte d'énergie. Cela nous bloque et nous empêche d'avancer. Acceptons le présent pour créer un avenir meilleur. La loi de la croissance. Notre propre épanouissement est à placer avant toute chose. Lorsque l'on veut changer notre vie, on doit d'abord commencer par changer de l'intérieur. Aimer la vie revient donc, dans un premier temps, à s'aimer soi-même. La loi de la responsabilité. Nous reflétons ce qui nous entoure, et ce qui nous entoure nous reflète. Nous sommes tous capables de transformer notre réalité en modifiant simplement notre état d'esprit. Avec des pensées saines et positives, nous voyons les choses autrement et nous pouvons transformer notre quotidien. La loi de la connexion. Tout est lié dans l'univers. Passé, présent et futur sont connectés. Les petits et grands éléments qui composent notre vie le sont aussi. Toute action, même une petite chose pouvant paraître insignifiante, a son rôle à jouer dans le cycle des causes et des conséquences. La loi de l'attention. Bannissez les mauvaises pensées et accomplissez une chose à la fois. Chaque chose en son temps. Ne nous encombrons pas de pensées négatives, évitons de nous éparpiller et concentrons-nous sur ce qui est important et ce qui nous rend heureux. La loi du don. C'est en étant altruiste que nous dévoilons nos intentions réelles. L'altruisme est une qualité essentielle. Il ne suffit pas de vouloir aider, il faut passer à l'action. C'est aussi en aidant les autres que l'on peut trouver son propre chemin spirituel ou son chemin de vie. La loi du ici et maintenant. Seul le moment présent nous appartient vraiment. Se concentrer sur le passé et sur l'avenir nous empêche de vivre réellement l'instant présent. Détachons-nous de nos erreurs passées, évitons de perdre du temps à rêvasser. Ce qui compte réellement est ce qui se passe ici et maintenant. La loi du changement. Soit tu changes, soit l'histoire se répète. Chacune de nos erreurs est une leçon de vie. Il est important d'en prendre conscience et de mettre en place les changements nécessaires pour qu'elles ne se reproduisent pas infiniment. La loi de la patience. La patience nous offre les meilleures récompenses. Et les plus belles récompenses sont celles qui nous ont demandé de gros efforts. Patience, persévérance, résilience sont les mots d'ordre d'un acheminement réussi vers une vie plus heureuse. La loi de la valeur. La véritable valeur est dans l'être et non dans l'avoir. L'argent et les objets matériels ne mèneront jamais au bonheur absolu.
L'amour, l'amitié, le respect, l'empathie sont les véritables richesses et nous permettent d'accomplir des miracles. Merci pour votre écoute.